Nous voilà devant mon écran. Comme je vous ai montré, je vous ai dit, je vais vous montrer ça étape par étape. Ici, je suis sur mon compte professionnel ou mon compte Facebook. Je suis Dadi Kakwata, le CEO de la Concept. Si vous venez justement d'arriver, je vous invite de vous abonner et de liker cette vidéo, voire même de partager, parce qu'après vous, il y aura encore d'autres personnes qui auront besoin de ça. Alors, ici, je montre comment on crée une page Facebook professionnelle. J'ai déjà fait le détail ou les éléments qu'il faut avoir dans la vidéo précédente et vous pouvez voir quels sont les éléments essentiels pour avoir une page. Je signale que non, moi, ça peut arriver que je puisse déjà atteindre la limite pour la création d'une page. Et si c'est le cas, vous allez continuer avec le processus et on serait tout juste côté paramètres de la page. Alors, sans plus tarder, je vous explique d'abord les onglets Facebook. Ici, il y a la barre de titre où on peut dire, ici, il y a l'accueil, ici, il y a page, ici, vidéo, ici, marketplace de Facebook. De l'autre côté, vous avez le menu. Ici, vous avez le bouton Messenger, ici, la notification et ici, votre profil. Donc, c'est très simple. Quand vous cliquez sur l'icône Facebook, c'est-à-dire vous activez juste la page ou vous revenez sur l'accueil. Donc, l'icône ici joue le même rôle avec ces boutons accueil. Donc, quand vous cliquez sur l'accueil, vous devez toujours s'entendre que non, vous serez sur l'accueil. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, notre mission ou notre objectif, c'est de créer une page Facebook professionnelle. Vous devez aller sur page, ok? Vous cliquez sur page. De le premier vue, vous allez remarquer il y a créer une page. C'est-à-dire, on vous demande de créer une page. Facebook vous donne déjà cette interface pour la création de vos pages. Vous serez d'accord, je gère plusieurs pages. Ici, ce n'est pas important. Je vous passe ici directement, c'est la création d'une page. Vous cliquez sur créer une page. Vous avez l'interface et ici, vous avez la persil. La persil sur ordinateur et ici, la persil sur téléphone. Donc, ici, on va vous montrer qu'est-ce que vous voulez créer comme objet. Si vous ajoutez les noms, ça va apparaître ici. Si vous ajoutez une catégorie, ça va afficher ainsi de suite. Sans plus tarder, je crois que vous avez déjà les noms de votre page et catégorie. Moi, je crée et je crée ma page. Je mets dans la titre, je peux dire ça. Voilà, c'est le nom de la page que je vais créer. Vous voyez, j'ai la persil soit sur ordinateur, soit sur mobile. J'ai déjà la persil du nom. Ici, catégorie c'est obligatoire. Je peux dire formation. Dès que je fais les 3 premières lettres, il y a la proposition de Facebook sur le catégorie. Je peux dire Internet, quelque chose comme ça, ou éducation. Voilà, je prends un site internet éducatif. Ça correspond avec ce que j'aurais besoin comme catégorie. Vous pouvez ajouter jusqu'à 3 catégories, pas de souci. Moi, je laisse in et je prends une petite description. C'est facultatif, vous pouvez mettre ou pas, mais je vous conseille de mettre une petite description de votre entreprise. Moi, je peux dire apprenez le marketing ici. Apprenez le marketing ici. Et devenez pro. Professionnel du numérique. Voilà, c'est une petite description que je peux ajouter. Et si Facebook nous limite jusqu'à 255 caractères. Donc, soyez bref et clair. Vous allez voir que déjà, ça apparaît ici. On vous montre même sur aperçu mobile, vous avez le nom et vous avez votre petite description. Ok. En bas ici, vous avez votre page déjà, c'est-à-dire ce qu'on appelle catégorie. Ce que j'ai choisi ici, ça y est là. Donc, c'est affiché ici comme catégorie. Donc, même si vous faites l'aperçu web, vous allez voir qu'il y a cet aperçu. Et ensuite, vous allez cliquer sur le bouton créer une page. Donc, dès que vous cliquez, si tout est correct, votre page sera créée. Mais il y a encore d'autres éléments qu'il faut ajouter
pour que la page soit configurée en paix professionnelle. On attend en attendant que la page soit créée. Voilà, il y a un message. Tuto a été créé. Donc, la page a été créée correctement. Les nœuds de la page a été accepté, catégorie très bien et une petite description a été ajoutée. Ici, vous avez la configuration maintenant de votre page. Et il faut savoir si vous avez un site web, vous pouvez ajouter le lien du site. Par exemple, moi, j'ai un site web, pas une, mais au moins déjà 3 ou 4 sites web que j'ai déjà en ligne. Ce que je veux faire, je choisis parmi eux, je prends par exemple Dallas School. Je prends dallasschool.com comme site web. Donc c'est mon site déjà qui est en ligne. Et ici je vais changer. Donc vous devez aussi tenir compte pour les codes du pays. Vous écrivez plus 243 ici, vous prenez votre numéro. Je peux prendre mon numéro 44065. Je mets mon numéro et ici adresse email, je peux mettre l'adresse email dans la school. Ne manquez pas d'adresse email. Si vous ne savez pas comment créer l'adresse email, je ferai une vidéo où je vais expliquer comment créer l'adresse email pour entreprise. Dans la school @gmail.com. Ici la localisation, c'est-à-dire si vous avez d'adresse, il faut ajouter. Mais moi je laisse Kinshasa. Vous devez choisir aussi Kinshasa. Si vous avez des adresses physiques, vous pouvez ajouter ici l'adresse de votre entreprise. Et si vous faites que de ventes en ligne, en tout cas, je ne trouve pas l'importance de mettre l'adresse physique parce que vous faites que des livraisons. Et ici, vous devez mettre juste la ville Kinshasa, c'est important. Facebook va vérifier tout ça. Il ne faut pas laisser vide. Donc, il faut ajouter. Soit vous mettez juste votre avenue et le numéro. Ce n'est pas les clients qui auront besoin de venir vers vous, mais c'est aussi important pour que Facebook vérifie si vous êtes crédible ou pas. Et ici, il y a l'horaire d'ouverture. Mettre toujours ouvert. Et si ce n'est pas toujours ouvert, vous devez choisir ouvert à certaines heures. Comme vous faites des business en ligne, en tout cas, soit 24 sur 24, toujours ouvert. Ici, vous n'avez pas besoin de spécifier les jours ou l'heure ou la date. Donc ici, c'est toujours ouvert. Quel que soit à minuit, vous êtes toujours opérationnel. Et ça donnerait à Facebook la possibilité justement de vous placer toujours au-dessus. C'est très, très correct. Ensuite, vous allez faire suivant. Vous voyez que quand j'ajoute quelque chose, ici, il y a le numéro qui s'est ajouté. Voilà. On demande ce que je viens de dire. La photo de profil, où je dis, vous pouvez mettre un logo. Ici, vous avez une photo de couverture. Vous pouvez mettre une photo pendant le service. Je choisis une photo de profil. Par hasard, hein. Moi, je prends une photo de profil. Par exemple, dans la school, je prends le logo et je choisis une image de couverture. Par exemple, celle-ci qui est déjà mise en place. Soit je peux prendre cette affiche ici. Mais attention, il y a des formats qui sont juste recommandés par Facebook. Et voilà, donc vous avez une photo de profil et une photo de couverture. Maintenant ici, on vous dit bouton d'action. Par hasard, si vous n'avez pas encore WhatsApp configuré en place, je vous conseille de ne plus faire ça. Vous pouvez faire suivant et vous allez configurer juste après. Mais si vous avez déjà votre numéro sur WhatsApp Business, vous cliquez juste ici, ajouter, oui, essayer et on vous demande maintenant la possibilité. Et ici, inciter les gens à vous contacter. Donc ici, c'est seulement que non, les gens vont vous contacter directement. Soit c'est sur Messenger qui est d'abord sélectionné par défaut, soit c'est WhatsApp. Si c'est WhatsApp, vous devez avoir WhatsApp Business. Si vous n'avez pas WhatsApp Business, ce n'est pas important d'ajouter les boutons WhatsApp. Mais je conseille d'avoir le bouton, d'avoir WhatsApp Business parce que c'est important. WhatsApp Business, c'est pour les entrepreneurs. Alors, je vais d'ailleurs faire une vidéo où je vais vous expliquer l'importance de WhatsApp Business et les fonctionnalités de WhatsApp Business. Donc, n'hésitez pas de vous abonner. Alors, aussi, je choisis Messenger par défaut. Je fais suivant. Et vous voyez, il y a Messenger dans la tuto. Et je fais enregistrer. Donc, c'est ça qu'on appelle le call to action ou appel en action. Et il y a déjà le bouton qui est affiché ici. Et je reviens ici, je fais suivant. Et ici, on vous demande si vous devez inviter des amis d'aimer cette page. Je vous conseille de le faire dès la création de la page. Vous pouvez juste cliquer ici, inviter des amis. Donc, tous les amis que vous avez sur votre compte Facebook verront la notification pour s'abonner sur votre page. Et ici, vous allez faire suivant. Il y a ces options qu'il faut aussi tenir compte. Il y a notification concernant votre page sur votre profil. Si vous laissez cocher et que vous avez une adresse email, sur votre compte Facebook,
ici, ce n'est pas l'adresse email de la page dont je viens de parler. Non, non. Votre compte Facebook a besoin d'un adresse email aussi pour la sécurité. Vous serez d'accord avec moi, beaucoup de gens perdent leur compte, on pirate leur compte, c'est par manque de sécurité. Je ferai aussi des vidéos sur la sécurité Facebook et je vous montrerai comment sécuriser votre compte Facebook. Ici, si vous activez ces coches, vous allez voir que non, à chaque fois, même si quelqu'un commente votre page ou quelqu'un commente votre photo sur la page, vous serez notifié. Même si quelqu'un vient de s'abonner sur votre page, vous serez notifié. En même temps, ici, par mail. Donc, c'est vraiment important de le savoir. Et ici, je fais terminer. Vous allez voir l'aperçu ou les profils de la page. Et voilà, je suis à la fin pour la création d'une page professionnelle. À très bientôt pour la configuration de votre page